Bonjour Capricorne, bienvenue sur les oracles de Brigitte pour votre guidance d'avril sentimentale pour 2022. J'espère que vous allez bien, vous êtes donc sur les oracles de Brigitte Capricorne. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter quand vous abonnez. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, je vous en remercie. Je remercie tous les abonnés passés, présents et à venir. Alors, on va parler sentiments, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, que vous ayez votre lune en Capricorne. Je vous invite également à aller voir votre guidance d'avril pour le côté professionnel. J'ai fait une guidance pour cela, comme je l'ai fait également pour le mois de mars. Eh bien, on va y aller, on va commencer. On va commencer avec l'oracle de Béline. On verra après avec Love Code. La fleur du mois, Love Code, c'est un oracle que j'ai créé. Love Code et Smoothie in Love, ce sont deux oracles que vous pouvez découvrir sur ma boutique Oracle Saga sur Etsy. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Ce sont des oracles, bien sûr, qui sont mis en vente. Et puis, on fera aussi, bien entendu, avec le nouvel oracle du Petit Lenormand qui ne me quitte pas en ce moment. Alors, on va voir avec Béline tout de suite un peu la température du mois, je pourrais dire, pour voir s'il y a un message qui nous est donné. Pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, qui avez la lune en Capricorne, n'oubliez pas d'aller voir, je ne sais pas si je l'ai dit, votre ascendant, votre signe lunaire, bien entendu. Alors Capricorne, avril sentimental. Capricorne, avril sentimental. Volperte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous a-t-on volé votre amour? Vous a-t-on dérobé votre amour? En tout cas, c'est ce que cette carte de l'oracle de Béline nous dit. Alors, sur le plan affectif, on vous dit d'être prudent avec cette carte. D'être prudent. D'être prudent, pourquoi? Y a-t-il anguille sous roche? En tout cas, faites attention à ce qu'on n'abuse pas de votre amour, de votre affection, que les rapports ne soient pas à sens unique. Et également, bien sûr, que vous soyez en couple ou célibataire, pour les couples notamment, attention, ça ne veut pas dire que cela va arriver, mais soyez prudents, aux abus de confiance, je pourrais dire. Ça pourrait être, bien sûr, pour certains, la fin d'une relation. On va voir cela plus avant dans le tirage. C'est une mise en garde, ce qui ne veut pas dire que, bon, on va vous voler, on va vous abuser, on va vous tromper, mais bon, peut-être une mise en garde, une vigilance que nous dit cette carte de l'oracle de Béline. Et moi, cette carte de l'oracle de Béline, je vais la mettre là. On garde l'oracle de Béline pas loin, parce que sans doute on y reviendra. Et je vais prendre avec le nouvel oracle du Petit Lenormand pour les Capricornes en ce mois d'avril. Quelques cartes. Et nous les examinerons avec les cartes qui sont étalées sur la table de mon oracle Smoothie in Love. Alors, je vais prendre 5 cartes. 3, pourquoi pas. 4 et 5 cartes. Et nous allons les voir ensemble. Il y a aussi cette idée qui revient un peu dans la croix, de changement, de réflexion, d'ouverture, de fin de quelque chose, de prise de décision. L'ancrage, l'encre. La stabilité, le deuil, oui, il y a quand même quelque chose qui doit se terminer, mais la chance est qui est là pour vous accompagner. Alors, avant de voir ces cartes, moi je vais retourner la carte qui est là. Alors c'est le jasmin, c'est une des cartes de mon oracle Love Code, qui est le langage des fleurs, et on vous dit sensualité. Le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. Voilà. Alors je vous laisse réfléchir à cela. Je vais retourner la carte aussi qui est là, pardonnez-moi. Voilà, de mon oracle Smoothie in Love, qui est le feu, le brasier, l'enflammement.
Alors il y aura peut-être beaucoup de, avec la carte du tsunami, beaucoup d'effervescence hein, dans les unions, hein, dans l'union. Bon, alors on y va. On a quand même la croix, le deuil, qui parle de carrefour important sur le plan sentimental. Voilà, c'est comme ça, c'est écrit, c'est dit. C'est écrit dans le sens qu'on le voit sur ce tirage et qui est bien sûr une guidance générale. Pour une guidance particulière, une voyance particulière, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Alors, nous avons une idée de carrefour imposé. Vous voyez, avec la croix, le chemin, le deuil, qui est le passage à autre chose et qui est la transformation. C'est un carrefour imposé par la vie dans votre vie sentimentale, justement. Carrefour imposé par l'existence, voilà. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi avec un changement, un revirement de situation avec le deuil et la chance. Ce carrefour qui vous est imposé, on a vu la perte, on a vu le fait que bon, il y avait peut-être des ruptures, des changements. Eh bien, c'est un carrefour qui vous est imposé dans votre relation sentimentale, et là je m'adresse particulièrement à ceux qui sont en souffrance de leur vie sentimentale, pour terminer quelque chose et vous ouvrir à une chance nouvelle de rencontrer ensuite, en tout cas de vous retrouver, de rencontrer ensuite une meilleure vie sentimentale. Et cette croix, c'est bien sûr la tristesse, le repli sur soi, le centrage, parce que la croix a un centre. Voyez, on vous demande de vous centrer pour prendre la bonne décision. Pour prendre la bonne décision, cette décision qui va vous permettre de faire un choix dans votre vie sentimentale. Un choix obligé, on vous le dit, imposé par l'existence. Vous devez décider quel chemin à prendre dans votre vie. Parce que si vous faites le choix, il y aura le choix qui est pour vous, un choix qui vous appartient, le choix de vous. Bien, il y aura des opportunités ensuite avec la chance. Vous voyez, il y a de cela. Alors, bien sûr, le chemin, c'est des doutes, des interrogations. Où dois-je aller? Dois-je partir? Dois-je rester? Enfin, toutes les interrogations que vous pouvez vous poser si vous êtes devant ce choix, mais vous serez obligé de décider automatiquement. Quand il y a un choix, il y a une décision à prendre. On ne peut pas fermer les yeux et attendre que les choses se passent sans que nous fassions le choix. Parce que suivant le choix, bien, il y aura ce carrefour qui est signalé également par le deuil, qui sera positif ou négatif. Mais regardez, la chance est là pour vous éclairer en vous disant qu'il y aura vraiment de belles opportunités. En tout cas, ce qui est imposé là va vous permettre de rebondir sur autre chose et de rebondir sur l'important dans ce jeu, que vous soyez en couple ou célibataire, dans votre choix sentimental. Eh bien, de vous ancrer, peut-être de trouver une relation solide ensuite, ou pourquoi pas pour certains qui ont des difficultés, eh bien, essayer de relancer, je dirais, la machine amoureuse avec l'autre, pour pouvoir retrouver une stabilité et passer outre les difficultés, mais en les travaillant, bien sûr, en communiquant sur elles, pour pouvoir après repartir ensemble avec l'autre. Il y a aussi de cela, hein, parce que quand même, l'encre, c'est la relation solide et durable, qui pourrait arriver si vous faites preuve de patience. Il y a aussi cela qui est dit. Alors peut-être des difficultés, des luttes et des renoncements, oui, mais bien sûr, souvent en amour, lorsqu'on veut vivre à deux, eh bien, il faut faire des concessions. Mais vous avez, voyez, l'union qui est symbolisée par cette carte de Smoothie in Love, l'union, avec le tsunami. Alors il va y avoir peut-être une union, en tout cas si vous êtes en couple, eh bien, des difficultés, des remises en question, des embrasements, parce que bon, peut-être il y aura de la défiance, peut-être des tromperies, ou en tout cas des choses qui ne sont pas dites, des non-dits, et vous vous sentirez mal, et il y aura un moment où ça va éclater, ça va déferler sur vous, ça va vous envahir. Il va falloir eh bien, faire preuve d'intelligence, et c'est ce qui est dit, pour trouver une solution, pour trouver un éclairage dans votre vie amoureuse. Regardez.
Il y a cela qui est dit, hein. C'est-à-dire que la solution, si vous avez des difficultés dans votre couple, passera par l'intelligence et non par le feu, c'est-à-dire par l'embrasement, par la colère. Non. Il va falloir revenir en vous, réfléchir pour prendre la bonne décision, hein. C'est cela la réflexion, et vous trouverez bien l'éclairage qui vous permettra de faire le bon choix, c'est-à-dire d'œuvrer pour que votre couple, si vous êtes sans couple, bien se solidifie, s'ancre, trouve peut-être que, vous savez, il y a des moments dans la vie, on a des épreuves qui sont là pour nous renforcer. Et si c'est une épreuve sur le plan sentimental, on l'a dit, imposée par l'existence, eh bien, vous voyez, il y a quelque chose qui doit se terminer, même en couple, pour repartir sur de nouvelles bases, pour que votre couple s'ancre. Pour d'autres, ce sera la séparation qui sera aussi une ouverture, une chance. Mais de toute façon, dans ce grand carrefour de vie qui est symbolisé par ces cartes, ces 3 cartes notamment, hein, c'est-à-dire le chemin, la croix et le deuil, eh bien, il y a l'idée que cela est une chance pour vous et que même si vous êtes en souffrance, un éclairage va venir, c'est-à-dire une solution qui pourrait être cette chance, une solution mais qui passera par l'intelligence. Bien sûr, l'intelligence du cœur aussi. Voilà, alors, pas de brasier, pas d'embrasement inutile. Oui, il faut le feu de l'amour, le feu du cœur, mais il ne faut pas que cela soit comme vous engloutisse. Hein, et n'oubliez pas la sensualité qui fait reverdir l'amour. Alors, je vous fais confiance. Je vais prendre une autre carte de l'oracle de Béline pour vous, Capricorne, pour ce mois d'avril sentimental. Voyons, allons-nous encore éclairer le jeu avec cette chance qui parle bien sûr d'opportunité, hein, de renouvellement des sentiments. Vous voyez la beauté. Il y a quand même, comme on peut dire, un happy end. Voilà. Vous voyez, cette beauté, c'est travailler sur la beauté de l'amour, c'est travailler sur ce que vous êtes, sur la beauté de la vie. Ne cherchez pas, comment dire, aller tomber dans des choses glauques, des choses dans le sens de vraiment à tout prix vouloir le conflit. Non, recherchez pour avoir la chance, la réussite dans votre vie sentimentale. Eh bien, recherchez, ouvrez les yeux d'abord, hein, ouvrez les yeux, surtout pour ceux qui sont célibataires aussi. Hein. Ouvrez les yeux à la vie, ouvrez les yeux à l'amour, parce qu'il y a aussi l'idée d'un célibataire qui est en peine, qui est triste, qui est replié sur soi dans ce jeu et qui attend une ouverture. Eh bien, une ouverture se fera si vous ouvrez les yeux. Et cette beauté qui est là, elle parle de l'amour de la vie, de l'amour comment pourrais-je dire, pour atteindre une certaine perfection. La beauté est synonyme de perfection dans l'art, hein, la beauté, l'art. C'est comme un esthétisme d'amour, de vie, vous voyez, c'est la beauté, la sensualité. Hein, ce n'est pas dans les disputes, mais c'est dans la substance, la quintessence de votre relation amoureuse, même pour les célibataires qui peuvent rencontrer l'amour. Eh bien, étant donné qu'il y a de bonnes espérances, on pourrait dire que cette beauté, d'être à deux, d'être accompagné, d'être aussi en amour avec soi, en union avec soi aussi, pour après, eh bien, s'ouvrir à une vie sentimentale. Eh bien, c'est comme une opportunité, une chance, une façon de pouvoir s'épanouir. Et votre choix, hein, que vous allez faire là, eh bien, ce choix va dépendre aussi de votre état d'esprit. Comment vous voyez l'amour? Est-ce que vous voyez l'amour comme une confrontation? Est-ce que vous voyez l'amour comme un accomplissement, comme deux cœurs qui s'unissent pour construire quelque chose de beau? Hein, aimez-vous la beauté avec un grand B, la beauté de la vie, l'amour, l'esthétisme? Avez-vous besoin d'un amour esthétique ou d'un amour conflictuel? C'est peut-être un peu aussi la question qu'on pourrait se poser, mais je suppose que pour la plupart vous avez envie d'un amour qui vous épanouisse et donc d'un amour qui vous fasse du mal. Regardez, voilà, vous aurez une ouverture, il y a cette clé pour vous, cette clé qui va s'ouvrir pour terminer une situation, pour passer à un autre état dans votre vie sentimentale. Et vous, Capricorne, eh bien, je peux dire que c'est un changement, oui, qui va être peut-être subi, voulu, qui va vous amener quelques difficultés de choix, mais en même temps, ce sont de belles ouvertures qui sont là pour vous. Il y a une décision à prendre. Votre décision ouvrira une porte, ouvrira à la chance, à des opportunités. Et c'est cela
vous aurez le succès en ouvrant la porte, en prenant cette clé amoureuse. Rencontre pour les célibataires, on pourrait voir avec cette clé, hein, rencontre de l'amour. Pour tous, de toute façon, vous allez franchir une étape dans votre vie amoureuse. C'est cela que symbolise cette clé. Pour certains, eh bien, ce sera peut-être l'achat de la maison de votre rêve pour abriter votre amour. Hein. Voilà, c'est cela, c'est le début, la fin du cycle. On tourne une page, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et si vous vous sentez à un moment donné perdu, en perte de puissance et en frustration, eh bien, vous voyez, il y a de belles opportunités qui s'ouvrent à vous. Regardez, voilà. Ça va dépendre de votre choix. Bravo Capricorne, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye.